2 Timothée chapitre 1, versets 4 et 5, la Bible dit « Désirant grandement te voir, prêtant attention à tes larmes, afin que je puisse être rempli de joie, lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. » Donc ça, c'est 2 Timothée chapitre 1, versets 4 et 5. Vous pouvez garder quelque chose dedans, c'est notre chapitre référence. Le titre du message aujourd'hui, c'est « La foi d'une mère ». La foi d'une mère, et ça pourrait être appelé « La foi qui est demeurée dans ta mère ». Parce qu'on le voit ici, Paul, il parle à Timothée, et il lui dit « Lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. » Donc le titre du message, c'est « La foi d'une mère », c'est ce qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre la fête des mères, donc c'est la fête des mères en France. Et on a gardé la date française, comme je l'ai dit plusieurs fois, parce que c'était le 11 mai en Suisse, mais on n'était pas présent de notre côté, on était en Angleterre à ce moment-là, donc on va faire la fête des mères par rapport à la date française cette année. Je l'avais dit déjà depuis plusieurs semaines qu'on ferait le service de la fête des mères le 25 mai. Donc on veut célébrer les mères aujourd'hui ensemble, amen. On veut célébrer ça, c'est bien d'avoir des messages spécifiques pour les mères, pour les pères, c'est pour ça qu'on garde ces fêtes, fête des mères, fête des pères. Pas que ce soit qu'un seul jour dans l'année, n'est-ce pas? Le fait d'être père et mère, c'est toute l'année. Mais c'est bien d'avoir ces choses-là pour avoir un message spécial, comme aussi dans une autre mesure, parce que là c'est différent, parce que là on célèbre le Seigneur Jésus-Christ, mais pour Noël et pour Pâques. Donc mes amis, être une mère, c'est un travail formidable, n'est-ce pas? C'est un travail qu'on veut louer, honorer. On doit être reconnaissant pour nos mères. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez une mère, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous. Et on doit être reconnaissant pour tout ce qu'elles ont fait pour nous, n'est-ce pas? Tout ce que nos mères ont fait. Et on veut mettre ça en valeur et honorer les mamans aujourd'hui. Donc bonne fête à toutes les mamans, et toutes les mamans qui sont là, toutes les mamans qui écouteront plus tard, parce que ce message s'adresse bien sûr aux mères, ça s'appelle la foi d'une mère, mais aussi aux femmes qui seront peut-être mères plus tard. Si vous êtes une femme et que vous écoutez ce message et que voilà, vous serez mère plus tard, c'est bien de savoir. C'est aussi applicable pour les pères. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses applicables pour les pères. Et de manière générale, toute personne peut profiter de ce message, parce que c'est la parole de Dieu, et il y a beaucoup de choses dont on peut profiter chacun de nous, personnellement, comme vous allez voir. Donc le titre du message, c'est « La foi d'une mère ». Avant de rentrer dans les parties, on va regarder le contexte. Donc restez dans 2 Timothée chapitre 1, on va relire le début du chapitre. 2 Timothée chapitre 1, on va lire les versets 1 et 2. Donc on va situer le contexte de ce verset référence, le verset 5. On revient en arrière. On relit 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 1, où il est dit, versets 1 et 2, « Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de vie qui est en Christ Jésus. À Timothée, mon cher fils bien-aimé, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur. » Donc Paul, ici, il écrit à Timothée, n'est-ce pas? C'est la deuxième épître. Donc on a 1 Timothée, on a 2 Timothée, là on est dans 2 Timothée. Et ça fait aucun doute... si vous vous demandez qui est Timothée, si vous êtes familier avec qui est Timothée, ça fait aucun doute que c'était un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous saviez, mais Timothée est cité régulièrement dans la Bible. Bien sûr, il y a 2 livres qui ont son nom, 1 Timothée, 2 Timothée. Mais pas seulement ça, il est aussi cité dans les Actes, il est cité dans Philémon, il est cité dans 2 Corinthiens, il est cité dans Colossiens, il est cité dans Philippiens, et etc. J'ai noté quelques livres dans lesquels on voit le nom de Timothée. Donc il est beaucoup cité dans le Nouveau Testament. C'est un personnage qui a une place importante dans le Nouveau Testament, parce que c'était un fidèle protégé de Paul. Il suivait Paul, il a beaucoup aidé Paul, il a beaucoup servi. Il a été entraîné par Paul et il était un de ses fidèles compagnons. Donc on reparlera un peu plus de Timothée par la suite, mais il y aurait tout un message à faire sur Timothée, mais on apprend aussi qu'il est le pasteur de l'église d'Éphèse, donc il est devenu pasteur. Donc ça, c'est les versets 1 et 2, pour situer le contexte. Regardez versets 3 et 4. Donc Paul écrit à Timothée, et il dit au verset 3, « Je remercie Dieu que je sers depuis mes ancêtres avec une conscience pure de ce que sans cesse je t'ai en mémoire dans mes prières nuit et jour, désirant grandement te voir, prêtant attention à tes larmes, afin que je puisse être rempli de joie. » Donc on peut lire qu'il y a un lien fort entre Paul et Timothée. Il dit « désirant grandement te voir ». Donc c'est noté dans la Bible. Mais ça se voit que c'est un désir sincère de Paul de voir Timothée. Donc il avait de l'amour pour Timothée. Il désirait grandement le voir. Et Paul se soucie de Timothée. Il ne fait pas semblant. Il dit « prêtant attention à tes larmes ». Donc il est attentif aux larmes de Timothée. Il est attentif à ce qu'il traverse. Paul se souciait de Timothée. Et avant, il avait aussi dit « de ce que sans cesse je t'ai en mémoire dans mes prières nuit et jour ». Qui peut dire qu'il a quelqu'un en mémoire nuit et jour dans ses prières? C'est vraiment, il se souciait vraiment de Timothée. Et il se souciait de lui, il priait pour lui.
Il priait beaucoup pour Timothée et il se réjouit de bientôt le voir parce qu'il dit afin que je puisse être rempli de joie. Donc il a la réjouissance de voir Timothée bientôt. Et on arrive au verset 5, donc c'est le verset référence que je vais citer tout au long du message, où il est dit « Lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. » Donc Paul, ici, mentionne la mère de Timothée et la grand-mère de Timothée. Donc respectivement, la grand-mère c'est Loïs et sa mère Eunice. Donc pourquoi Paul les mentionne? Parce que ce n'est pas la seule mention, on va y venir par la suite, mais pourquoi Paul mentionne sa mère et sa grand-mère? Ça pourrait ne pas être là, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est écrit dans la parole de Dieu et c'est préservé. Parce que la grand-mère et la mère de Timothée, ils ont eu un impact extrêmement important sur Timothée. C'est pour ça que c'est écrit dans la Bible. Parce que la grand-mère de Timothée et sa mère ont eu un impact positif, très important sur Timothée et sur la manière dont elles l'ont élevé et qui ont permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, enfin qu'il était à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc ce sont de grandes femmes, et ça montre vraiment, ce passage pour moi, c'est clair, ça montre vraiment l'impact crucial d'une mère sur la vie chrétienne de ses enfants, n'est-ce pas? Ça montre ça, et quand on y pense ici de son fils, donc c'est la mère de Timothée, donc l'impact crucial d'une mère sur son fils, mais quand on y pense aussi, on a la grand-mère et on a la mère, donc l'impact crucial d'une mère sur sa fille aussi. Donc il y a les deux dans ce passage, il y a la mère sur sa fille, la grand-mère avec la mère, et la mère avec son fils. Donc, de manière générale, ça montre l'impact crucial d'une mère sur son enfant. Amen. Et c'est pour ça que je crois que Dieu a mis ça dans la parole. C'est pour ça que Paul met ça en valeur. C'est extrêmement important, l'impact crucial d'une mère sur son enfant. Donc, on voit Loïs avec Eunice et on voit Eunice avec Timothée. Et on peut voir aussi Loïs avec son petit-fils. J'en parlerai aussi brièvement. Mais d'une manière générale, c'est l'impact crucial d'une mère sur son enfant. Et ça, c'est un magnifique exemple ici dans la Bible, dans la parole de Dieu, du rôle crucial d'une mère dans la vie chrétienne de ses enfants, n'est-ce pas? Et sur l'avenir de son enfant. Donc si vous êtes une mère, si vous êtes mère et que vous écoutez, si vous êtes là aujourd'hui, vous l'écoutez plus tard, j'espère vraiment que ce message, ça va vous confirmer ça. Ça va vous confirmer cette importance, ou ça vous le fera encore plus réaliser, l'importance d'une mère sur son enfant et l'avenir de son enfant. Et vraiment, on veut souligner ça aujourd'hui. Parce que si Timothée était le grand homme de Dieu qu'il était, c'est une grande partie grâce à sa mère, n'est-ce pas? Parce que la Bible le souligne ici, ça montre l'impact que sa mère a eu. Et quel accomplissement pour Eunice, sa mère, n'est-ce pas? Quel accomplissement pour toujours dans la parole de Dieu. Elle est au paradis aujourd'hui et son nom est cité comme étant une mère qui était une bonne mère. Pas une mère parfaite, dans le sens sans péché, parce que personne n'est parfait, mais une mère complète qui prenait soin de son fils, qui a enseigné son fils, on va le voir à travers ce message, et qui avait la volonté d'élever une génération pour Dieu. Et aussi sa grand-mère. Parce qu'il est dit, lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. Donc allez dans 2 Timothée chapitre 3, si vous voulez bien, juste 2 chapitres plus loin, et gardez quelque chose dans 2 Timothée chapitre 1. Donc non seulement la foi d'une mère, c'est le titre du message, mais il y a aussi la foi d'une grand-mère. Parce que la grand-mère a eu un grand impact aussi sur son petit-fils. Donc le rôle d'une grand-mère est extrêmement important aussi pour les petits-enfants. Donc c'est un encouragement, si quelqu'un écoute et a une grand-mère, du rôle important aussi que vous avez sur vos petits-enfants. Donc on va y revenir plus tard, mais on va mentionner 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, on y reviendra aussi dans la suite du message, on va les lire. Paul parle toujours à Timothée dans le même épître, mais là c'est au chapitre 3, il parle à Timothée, il lui dit « Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. » Et notez qu'il est dit « Et que depuis l'enfance tu as connu les saintes Écritures, et qu'elles sont capables de te rendre sage au salut, au moyen de la foi qui est en Christ Jésus. » Donc ça fait mention de Timothée, et on peut dire que depuis l'enfance, il est dit depuis l'enfance tu as connu les saintes Écritures. Pourquoi il a connu les saintes Écritures depuis l'enfance? Parce que sa grand-mère et sa mère lui ont enseigné, n'est-ce pas? Il a été élevé dans les saintes Écritures. Il a fait ça parce que sa mère l'a encouragé à ça. Il est dit, et que depuis l'enfance tu as connu les saintes Écritures, lesquelles sont capables de te rendre sage au salut au moyen de la foi qui est en Christ Jésus. Donc sa mère et sa grand-mère lui ont enseigné les Écritures. Donc ça c'était une introduction tournée dans Romains chapitre 3 si vous voulez bien. C'était une introduction, on voit le contexte ensemble du verset référence qui est le verset 5. Maintenant on va rentrer dans les parties. Donc le titre du message c'est la foi d'une mère. Et la première partie, je l'appelle aussi la foi d'une mère, mais on va développer cette notion. Qu'est-ce que ça signifie la foi d'une mère? Qu'est-ce qu'on entend par la foi d'une mère? Comment on peut appliquer ça? Comment, si vous êtes une mère, vous pouvez progresser dans ce domaine? Parce qu'on a lu, lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. Donc la première chose, bien sûr, donc tournée dans Romains chapitre 3,
c'est qu'on sait que le salut est par la foi, n'est-ce pas? On est sauvé par la foi, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc on le cite en évangélisation, la majorité d'entre nous. Mais Romains 3, 28 aussi nous dit, par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Donc on croit clairement que la Bible enseigne qu'on est sauvé par la foi, pas par les œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Personne ne sera justifié par les œuvres. On croit au salut gratuit et éternel, n'est-ce pas? La Bible est claire. Le jour où on croit aussi, on est scellé du Saint-Esprit et on ne peut pas arrêter de croire, n'est-ce pas? Donc cette foi qu'on a placée en Jésus-Christ, Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc le Saint-Esprit nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Personne ne peut arrêter de croire en Jésus-Christ une fois qu'il a cru en Jésus-Christ. Dieu est notre Père, on ne peut pas arrêter de croire. Donc il y a à la fois au salut, n'est-ce pas? Quand on place sa confiance en Jésus-Christ, on est sauvé. Ensuite, dans notre vie chrétienne, quoi qu'il arrive, on va aller au paradis. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, on est garanti d'aller au paradis, on a la vie éternelle, mais notre foi, elle peut fluctuer, n'est-ce pas? Et notre foi peut fluctuer, on peut avoir une grande foi, une petite foi. On peut défaillir quant à la foi, on peut avoir des jours où on est moins bien, des jours où on est mieux. On veut grandir dans la foi, n'est-ce pas? Et on veut marcher par la foi. Allez dans Romains chapitre 1, donc si vous êtes dans le chapitre 3, Romains 3, tournez dans Romains chapitre 1. On veut marcher par la foi. Donc il y a la foi au salut, on croit en Jésus-Christ, on est sauvé, c'est fini. On a l'assurance d'aller au paradis. Et une fois qu'on est sauvé, commence la vie chrétienne. Et on veut grandir dans notre foi, n'est-ce pas? On veut grandir dans notre foi. Et on veut ajouter à notre foi. Regardez dans Romains chapitre 1 au verset 17. Romains chapitre 1 verset 17, il est dit « Car en cela la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc une fois qu'on est sauvé, si on veut être considéré comme quelqu'un de juste, là, pas justifié, quand on est justifié, on est juste pour toujours, mais là juste dans le sens où on marche avec Dieu, ben on doit vivre par la foi, n'est-ce pas? Le juste vivra, donc on doit marcher par la foi. Une fois sauvé, on doit vouloir marcher par la foi parce qu'on ne voit pas Dieu, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'on marche avec Dieu. Donc on est toujours pécheur, mais par contre, on a été pardonné des conséquences éternelles de nos péchés, une fois qu'on est sauvé, n'est-ce pas? Mais on ne va pas automatiquement vivre la vie chrétienne. On doit vouloir marcher par la foi. On doit vouloir vivre par la foi parce qu'on ne voit pas Dieu physiquement. Donc on veut être agréable à Dieu, et ça passe par avoir foi dans sa parole, dans ses promesses, de grandir dans notre foi et de regarder aux choses éternelles. Donc ce message, quand je parle de la foi d'une mère, je parle d'une mère qui a déjà été sauvée, bien sûr. Une mère qui a cru en Jésus-Christ, elle est sauvée, mais qui décide de marcher par la foi, qui décide dans sa vie chrétienne de faire de son mieux pour progresser dans la foi, de mener une bonne vie chrétienne, et ça, c'est pas automatique, ça demande des efforts. Et donc, retournez dans 2 Timothée chapitre 1, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 1, donc la première partie, c'est la foi d'une mère, mais je vais définir qu'est-ce que ça signifie, développer cette notion. Qu'est-ce que ça signifie la foi d'une mère? Parce que notez qu'il est dit, si vous êtes dans 2 Timothée chapitre 1, qu'il est dit la foi non feinte, n'est-ce pas? Donc non seulement la foi, mais il est dit aussi non feinte. Non feint, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes familier avec ce mot? Ça veut dire c'est une foi qui est sincère, une foi qui est authentique, une foi qui n'est pas feinte, hypocrite. Quelque chose qui est feint, c'est hypocrite, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui fait semblant. Là, ce n'est pas une foi feinte, c'est une foi non feinte. Donc ça veut dire que la mère de Timothée, elle ne faisait pas semblant de vivre la vie chrétienne, elle ne faisait pas semblant devant les autres, elle vivait la vie chrétienne, n'est-ce pas? Elle était sincère. Une foi non feinte, c'est une foi sincère, et c'est ce que Dieu veut qu'on ait, une foi non feinte. Et c'est un point essentiel en tant que parent de manière générale, n'est-ce pas? Un point essentiel, on doit être, si on veut élever des enfants pour Dieu, on doit être sincère et authentique, n'est-ce pas? Nos enfants, ils doivent nous voir à l'église, comme à la maison, comme quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, comme quelqu'un qui fait de son mieux. Pas quelqu'un qui est un hypocrite, qui vient le dimanche, qui fait semblant et qui la semaine vit complètement en dehors de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Sa mère était comme ça. Sa mère avait une foi non feinte. Donc en tant que parent, on doit prendre garde à ça aussi. On doit enseigner nos enfants. On le verra dans la deuxième partie. On veut enseigner nos enfants. Mais on ne doit pas enseigner les choses à nos enfants et être un hypocrite et faire l'inverse de ce qu'on leur dit, n'est-ce pas? On veut être sincère, authentique, on leur enseigne quelque chose, mais nous-mêmes, on garde ces choses-là. Par exemple, si on enseigne à nos enfants de dire la vérité, c'est bien, on veut enseigner à nos enfants de ne pas mentir, dire la vérité, mais si vous mentez sans arrêt, vous êtes un hypocrite, n'est-ce pas? Si vous êtes toujours en train de mentir de vos enfants et vous leur dites non, il ne faut pas mentir, vos enfants vont le voir. Et vos enfants vont le voir. De même, si vous dites à vos enfants, lisez la Bible, lire la Bible, c'est bien, n'est-ce pas? Mais si vous ne le faites pas, vos enfants vont voir que vous ne faites pas ce que vous leur demandez de faire. Donc que vont penser vos enfants? C'est pour ça que je vous dis, on veut avoir une foi non feinte, une foi où nos enfants voient qu'on est sincère, on est authentique. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Les enfants, ils apprennent encore plus par l'exemple. C'est reconnu. Un enfant, bien sûr, on doit l'enseigner, on doit lui dire, mais il regarde ce qu'on fait.
Et nos enfants, des fois, on dirait qu'ils nous connaissent mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Ils notent plein de choses, plein de détails, ils voient ce que font les parents. Donc on doit leur montrer un bon exemple. C'est très important le modèle qu'on leur montre. Ne soyons pas hypocrites en leur disant il faut faire ça et on fait à l'inverse, n'est-ce pas? On fait à l'inverse. Si vous dites à vos enfants il faut aimer sa famille et que vous n'aimez pas votre famille, vos enfants ils vont le noter, n'est-ce pas? Donc on doit vouloir faire ce qu'on leur... Donc soyons sincères, faisons notre mieux. Donc si vous êtes dans 2 Timothée chapitre 1, la Bible dit, lorsque revient au verset 5, lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte. Donc c'est une foi qui est sincère, une foi qui, dont la Bible parle qu'ici sa mère Eunice avait une foi sincère qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. Tournez dans Romains chapitre 10, si vous voulez bien. Romains chapitre 10. Donc Timothée savait que sa mère et sa grand-mère étaient sincères. Pour moi c'est évident quand on lit ce passage, elles ne jouaient pas à un jeu pour impressionner les autres. Non, elles n'étaient pas en train de jouer à un jeu, elles ne faisaient pas semblant, elles avaient vraiment une foi en action pour Dieu. Donc elles avaient une foi sincère en Dieu. Alors comment on peut l'interpréter, la foi d'une mère? Comment on peut l'interpréter déjà par les bases de la vie chrétienne? Si vous êtes dans Romains chapitre 10, lisons le verset 17. Qu'est-ce que la foi d'une mère? Bien sûr, c'est une mère qui est sauvée, mais comment on peut interpréter ça aussi? Romains chapitre 10, verset 17, il est dit... Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc comment on augmente en foi? En lisant la Bible, n'est-ce pas? Si vous voulez augmenter en foi, bien sûr on peut prier pour ça, on va à l'église, etc., on s'encourage, mais c'est en lisant la Bible, n'est-ce pas? Parce que la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc oui, la prédication, et il y a aussi le fait de lire personnellement la Bible, donc ça vient de la parole de Dieu. Donc si la mère de Timothée avait une foi non feinte, c'est assurément qu'elle lisait les Écritures, n'est-ce pas? Donc Timothée savait que sa mère lisait la parole de Dieu. Et ce qu'ils avaient à l'époque, bien sûr, ils n'avaient pas la complète Bible comme nous aujourd'hui, mais on l'a vu aussi qu'il est dit « Et que depuis l'enfance, tu as connu les Saintes Écritures ». Pourquoi il a connu les Saintes Écritures depuis l'enfance, Timothée? Parce que sa mère lui a enseigné, parce que sa grand-mère lui a enseigné. Parce qu'elles avaient une foi non feinte, parce qu'elles lisaient la Bible, et elles lisaient certainement la Bible à leurs petits-fils, fils, respectivement. Donc ça fait aucun doute. Allez dans Matthieu chapitre 4, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 4. Si vous voulez être une femme de foi, et de même pour un homme, il faut lire la Bible. C'est les bases de la vie chrétienne, mais il faut toujours le rappeler. La foi d'une mère, c'est une mère qui a confiance dans la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu. Qui lit la parole de Dieu, et ses enfants savent qu'elle lit la parole de Dieu, et que pour elle, c'est extrêmement important, c'est pas négociable. Donc allez dans Matthieu chapitre 4, je vais vous lire Psaume chapitre 1, verset 2, il est dit « Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit ». Matthieu chapitre 4, Jésus nous dit au verset 4, « Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc le Seigneur Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Le fait qu'on doit se nourrir de la parole de Dieu, comme on se nourrit physiquement, on doit se nourrir spirituellement. Donc la foi d'une mère, c'est une mère qui lit la Bible chaque jour. Une mère qui a une discipline, une autodiscipline qui est fidèle à Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui veut avoir une relation proche avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez une relation proche avec Dieu, mais vous ne lisez pas sa parole, n'est-ce pas? Si vous voulez être proche de Dieu, vous lisez sa parole, vous la méditez aussi. Donc on doit tous avoir respectivement notre propre marche avec Dieu, que vous soyez un père ou une mère, n'est-ce pas? Vouloir vivre la vie chrétienne et faire de notre mieux. Donc non seulement lire la Bible, tournez dans 1 Pierre chapitre 3, on va y aller bientôt, 1 Pierre chapitre 3, non seulement lire la Bible, mais aussi prier. Avoir une vie de prière, mesdames, c'est très important, votre vie de prière, n'est-ce pas? D'avoir une vie de prière, de prier avec vos enfants, de leur transmettre l'importance de la prière, que vos enfants sachent que vous prenez ça au sérieux, que vous priez, que vous adressez à Dieu. Et je suis sûr que Timothée a vu sa mère prier, il a vu sa grand-mère prier, et c'est extrêmement important. C'est les bases de la vie chrétienne, mais c'est ça la foi d'une mère. Une mère qui lit la Bible, une mère qui prie, une mère qui va à l'église aussi, et pour qui c'est une priorité. On a vu la semaine dernière dans Psaume 122, verset 1, « Je fus content lorsqu'ils me dirent, allons dans la maison du Seigneur ». Donc on a étudié ça la semaine dernière, je ne vais pas le développer, mais les enfants voient si la mère va à l'église et prend ça au sérieux et veut servir Dieu. Une mère qui va à l'église, qui montre cet exemple à ses enfants, c'est un grand prix, n'est-ce pas? C'est d'un grand prix une mère qui montre cet exemple à ses enfants, juste de venir, et de montrer l'importance de venir. On peut aussi ajouter le fait d'aller évangéliser, que je ne vais pas développer aussi, le fait de vivre pour Dieu de manière générale, de vouloir garder ses commandements. Donc la foi d'une mère est extrêmement importante. Amen. Et c'est la foi d'une mère. On doit, en tant que parents, montrer l'exemple à nos enfants, être un bon modèle de bonnes œuvres de la vie chrétienne. Non seulement ça, mais aussi le comportement à travers ça est essentiel. Regardez dans 1 Pierre chapitre 3, on va lire des versets 1 à 6. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, déjà on va lire les versets 1 et 2. Donc la foi d'une mère, il est dit de même, vous femmes,
Soyez soumises à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste, accompagné de crainte. Donc le comportement des femmes a un rôle essentiel. La Bible dit qu'ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes. Donc le comportement d'une femme peut impacter quelqu'un qui va être finalement ouvert à l'évangile. Peut-être quelqu'un qui est fermé, qui se dit cette femme a quelque chose de particulier et cette personne va être plus ouverte. Ici, par le comportement d'une femme, ça peut conduire quelqu'un à l'évangile. Donc c'est extrêmement important, n'est-ce pas? C'est extrêmement important, le comportement d'une femme a un rôle clé. Son comportement, il est dit ici, chaste, pieux, accompagné de crainte. Donc un comportement chaste, pieux, il n'est pas mentionné pieux, mais c'est ce qu'on lit à travers ce passage, accompagné de crainte. Ça peut permettre à quelqu'un d'être ouvert à l'évangile. Alors imaginez, si ça peut permettre ça, imaginez l'impact sur ses enfants, qui sont avec elle tous les jours, n'est-ce pas? Si ça a un impact sur des gens de l'extérieur, imaginez dans votre propre famille, combien le comportement d'une femme peut impacter ses enfants, n'est-ce pas? Et bien sûr, aujourd'hui, je veux souligner le bénéfice. C'est ce qu'on voit à travers le bénéfice de la foi d'une mère. Mais imaginez à l'opposé, à quel point une mère peut ruiner la vie de ses enfants. Elle peut littéralement ruiner la vie de ses enfants par son mauvais comportement, par ce qu'elle fait, etc. Combien de personnes vous pouvez croiser qui ont eu des mères, des mauvaises mères et qui ont mal tourné, n'est-ce pas? L'impact d'une mère est extrêmement conséquent. Donc aujourd'hui, je me focalise sur les bénéfices, mais on pourrait faire un autre message sur combien de mères ruinent ses enfants, n'est-ce pas? Par leur comportement, par qui, malheureusement, voilà, la plupart du temps, c'est des gens qui sont non sauvés, mais il y a des mères sauvées aussi qui ruinent leur famille. Donc c'est très important. Et bien sûr, on comprend que l'enfant, après, en grandissant, il a un libre arbitre, j'en reparlerai, mais l'impact qu'on peut avoir est extrêmement important et la responsabilité qu'on a. Regardez au verset 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Donc on a vu versets 1 et 2, il est dit « Dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés et de porter de l'or ou de tenue vestimentaire. » Donc le plus important, ce n'est pas le physique, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'apparence extérieure, mais que ce soit l'homme caché du cœur en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit docile et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles tant que vous faites bien et n'avez crainte d'aucune frayeur. Donc le plus important n'est pas le physique, mais l'intérieur, pas l'extérieur, mais l'intérieur. Bien sûr, il n'y a rien de mal de vouloir être présentable, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais le plus important, c'est l'intérieur, n'est-ce pas? C'est ce que souligne la Bible ici, l'ornement d'un esprit docile et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Donc c'est un verset important pour moi de deux qualités d'une femme dans sa vie chrétienne, c'est être docile et tranquille. Et encore une fois, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Aucune femme n'est parfaite, aucun homme n'est parfait, dans le sens sans péché. Une femme n'est pas parfaite, on a des émotions, on a différentes situations dans la vie qu'on peut traverser. Mais c'est bien de vouloir progresser dans le comportement, notamment d'être docile et tranquille pour une femme, comme la Bible le souligne ici, parce que c'est un grand prix à la vue de Dieu. Un esprit docile et tranquille. Amen. Et je vais vous traduire docile. Le mot docile, c'est meek en anglais. Donc sur le Webster 1828, je l'ai noté, c'est une traduction de l'anglais en français, je trouve que c'est un bon dictionnaire, il est dit doux de caractère, c'est ça, docile. Quelqu'un qui est doux de caractère, quelqu'un de tendre, de gentil, pas facilement provoqué ou irrité. C'est quelqu'un de humble, soumis à la volonté divine, pas orgueilleux. Donc c'est ça, cet esprit docile. Et c'est ce qu'on doit vouloir, en tant que femme, vouloir progresser dans ça. Le fait d'être d'un caractère tendre, gentil, pas facilement provoqué ou irrité, humble, soumis à la volonté divine, pas orgueilleux. Et tranquille, c'est le mot quiet in English, en anglais, c'est dans le Webster 1828, il est dit paisible, pas turbulent, n'offense pas, ne suscitant pas de controverse, de désordre ou de trouble, doux, humble, satisfait. Donc c'est quelqu'un qui est paisible, un esprit tranquille, pas turbulent, qui n'offense pas, qui ne suscite pas de controverse, de désordre ou de trouble. Donc tendre vers cet esprit docile et tranquille si vous êtes une femme, et d'autant plus si vous êtes une mère, n'est-ce pas? On doit vouloir s'améliorer dans ça. L'ornement d'un esprit docile et tranquille, lequel est d'un grand prix, c'est un grand prix à la vue de Dieu. Et bien souvent, ce n'est pas ce que le monde prône, n'est-ce pas? Le monde prône l'inverse. Une femme comme un homme, n'est-ce pas? Non, une femme avec un esprit docile et tranquille. C'est ce que la Bible enseigne. Donc la foi d'une mère qui a un esprit docile et tranquille, et tournez dans Luc chapitre 1, si vous voulez bien, il y a de grandes femmes de Dieu dans la Bible qui ont élevé de grands hommes ou de grandes femmes de Dieu. Quand on pense par exemple à Élisabeth, qui a élevé Jean le Baptiste, j'en ai déjà parlé dans la série sur Luc, mais c'est important de le souligner encore. Regardez dans Luc chapitre 1, versets 5 et 6. Luc chapitre 1, versets 5 et 6, donc la foi d'une mère et l'impact que ça peut avoir.
Il est dit, il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc tous les deux, n'est-ce pas? Le père, la mère, parce qu'ils vont devenir parents, pour l'instant ils n'ont pas encore d'enfants, mais ils marchaient tous deux devant Dieu. Donc pourquoi Élisabeth a élevé un fils comme Jean le Baptiste? Parce qu'elle était droite devant Dieu, elle marchait irréprochable, elle faisait tout son possible. On a Sarah qui a élevé Isaac aussi, qu'on pourrait développer, je ne vais pas y aller aujourd'hui, qui était une grande femme de Dieu. On a Naomi qui a pris soin de Ruth aussi, et qui a pris soin de sa belle-fille. On a Bathsheba avec Salomon aussi. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible qu'on pourrait développer, d'une mère ou d'une belle-mère qui a pris soin de ses enfants et qui a participé grandement à élever des enfants pour Dieu. Bien sûr aussi Marie qui a été choisie pour élever le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas rien, n'est-ce pas? Et Marie était une grande femme de Dieu. Tournez dans Jacques chapitre 2, si vous voulez bien. Jacques chapitre 2, donc première partie, la foi d'une mère, on a vu ce que ça signifie. Et il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais dans la marche chrétienne s'insère d'une mère. Une mère qui lit la Bible, n'est-ce pas? Une mère qui prie, une mère qui va à l'église, une mère qui va évangéliser, et on peut rajouter d'autres choses. Et par son comportement aussi, l'importance du comportement d'une mère. Donc, tournez dans Jacques chapitre 2, je vais vous relire 2 Timothée chapitre 1 verset 5. « Lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. » La dernière chose que je veux souligner dans cette partie, c'est intéressant de noter que c'est Paul qui met en valeur la foi de la mère de Timothée et de la grand-mère. Ça veut dire que cette foi a été visible à des personnes extérieures. C'est pour ça, je pense, Paul savait, et il a vu que sa mère Eunice, elle mettait sa foi en action. Elle mettait sa foi en action, elle avait une foi vivante, elle avait une foi qui se voyait, qui produisait des œuvres. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On veut avoir la foi, mais on veut avoir la foi qui se met en action. Regardez dans Jacques chapitre 2, versets 17 et 18. Jacques chapitre 2, versets 17 et 18, il est dit, oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. Oui, un homme peut dire, tu as la foi et j'ai des œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Et ces versets sont souvent tordus, n'est-ce pas? Les gens vont aller là, vont dire « Ah, la foi, ça ne suffit pas pour être sauvé. Regarde Jacques chapitre 2, il faut aussi faire des œuvres. » Et malheureusement, des gens vont enseigner un faux salut par les œuvres, ou des gens vont croire ce faux salut par les œuvres. Mais la Bible est claire. Le salut est par la foi, non des œuvres. Et je l'ai déjà mentionné, c'est un salut qui est gratuit. Dans Romains chapitre 4, verset 5, il est dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit, il est sauvé, n'est-ce pas? Donc la Bible ne va pas se contredire. La Bible ne va pas dire « Ah, on est sauvé par la foi sans les œuvres. » Par contre, Jacques chapitre 2 vient amener un nouvel éclairage. Non, c'est la foi plus les œuvres. Non, la Bible ne se contredit pas, n'est-ce pas? La Bible ne se contredit jamais. Elle ne va pas dire l'inverse dans Jacques chapitre 2. En fait, Jacques chapitre 2 s'adresse simplement à des personnes sauvées. Et maintenant, on est sauvés, mais mettons notre foi en action. C'est ce que dit Dieu. Vous avez la foi, vous êtes sauvés, Dieu soit loué. Maintenant, mettez votre foi en action, qu'elle soit profitable aux autres. C'est ça, Jacques chapitre 2. Parce qu'une fois sauvé, on a l'assurance d'aller au paradis, mais Dieu veut qu'on se mette en action. Pas pour rester sauvé, non, mais parce qu'on veut vivre pour Dieu, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir une foi morte. Parce qu'il est dit, oui, certainement, la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte étant seule. Et les gens qui utilisent souvent ça, la Bible dit, elle est seule. Si elle est seule, c'est qu'elle existe, n'est-ce pas? Si la foi sans les œuvres, elle est morte étant seule, ça veut dire qu'elle existe même sans les œuvres. Ça veut dire que on le sait bien, la foi seule sauve. Donc Jacques nous dit, oui, un homme peut dire, tu as la foi et j'ai des œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ça veut dire qu'il exhorte ici, Dieu nous commande de mettre notre foi en action, n'est-ce pas? Mais mets ta foi en action, montre ta foi par tes œuvres, montre que tu as foi en Dieu et mets ta foi en action. Amen. Et donc c'était le cas d'Eunice, la mère de Timothée, parce que c'est Paul qui se souvient de la foi. Et Paul, c'est pas sa famille, n'est-ce pas? Il l'a vu, parce qu'il a vu que sa foi était en action. Non seulement chez la mère de Timothée, mais aussi chez sa grand-mère. Paul a vu sa foi en action. Sinon, il ne pourrait pas dire que sa foi est non feinte. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est dit, lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. Revenez dans 2 Timothée chapitre 3, cette fois-ci. 2 Timothée chapitre 3. Donc on a vu la foi d'une mère, et qu'elle avait une foi visible, n'est-ce pas? La deuxième partie, c'est l'enseignement d'une mère. La foi d'une mère devrait entraîner l'enseignement d'une mère. L'enseignement d'une mère, on peut voir ici le fait que la foi s'est transmise jusqu'à Timothée, n'est-ce pas? Elle était dans sa grand-mère, après dans sa mère, et dans Timothée, elle demeurait en Eunice, et je suis persuadé en toi aussi. Il dit, je suis persuadé en toi aussi. Ça veut dire que sa mère l'a enseigné, n'est-ce pas? Sa mère l'a enseigné. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, qu'on a lu, on va les relire. Donc, sa mère a transmis sa foi à son fils.
Donc elle l'a enseigné et elle lui a montré l'exemple. Regardez de Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Il est dit « Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, et que depuis l'enfance tu as connu les saintes Écritures, lesquelles sont capables de te rendre sage au salut au moyen de la foi qui est en Christ Jésus. » Donc Paul, ici, il dit à Timothée, depuis l'enfance, il connaît les saintes Écritures. Pourquoi ? Parce que sa grand-mère et la mère lui ont enseigné, n'est-ce pas ? C'est pour ça que depuis l'enfance, il connaît ça. Sinon, il ne pourrait pas dire ça. Il ne pourrait pas dire qu'il les connaît depuis l'enfance. Tournez dans Actes chapitre 16, si vous voulez bien. Actes chapitre 16, donc je vais développer cette notion de l'enseignement d'une mère. On va voir plusieurs passages, mais d'abord on va aller dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, c'est de ce que j'ai trouvé, c'est la première mention de Timothée, dans Actes chapitre 16, des versets 1 à 5. La première fois qu'on voit Timothée cité dans la Bible, dans les Actes. Donc ça parle de Paul et de son deuxième voyage missionnaire, il me semble. Donc Actes chapitre 16, versets 1 à 5, il est dit « Puis il vint à Derbe et à Lystre, et voici un certain disciple était là, nommé Timothée. » Donc on voit Timothée ici qui est mentionné pour la première fois. Le fils d'une certaine femme qui était juive et croyante. Donc on voit qu'il est mention de sa mère encore ici. Elle était juive et croyante. Mais son père était grec, lequel était bien considéré des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Paul voulut qu'il aille avec lui, donc Paul il voulait prendre Timothée avec lui, et il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces quartiers, car ils savaient tous que son père était grec. Et comme ils traversaient les villes, ils leur remirent les décrets pour les garder, lesquels avaient été ordonnés par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Et ainsi les églises étaient établies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. Donc il est mention de Timothée ici, il était sauvé à ce moment-là, parce qu'il est disciple, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il avait déjà été sauvé auparavant. Vous ne pouvez pas être un vrai disciple si vous n'avez pas été sauvé, n'est-ce pas ? Là, c'est clair, parce qu'il était déjà sauvé avant ce moment-là, dans Actes chapitre 16. Et bien sûr, on sait que toutes les personnes sauvées ne sont pas des disciples. Donc non seulement il était sauvé, mais en plus il était disciple. Mais Timothée l'était, et la Bible ne dit pas clairement si Timothée a été sauvé avant de rencontrer Paul, ou s'il a été, ou par Paul avant Actes chapitre 16. Je ne suis pas sûr à ce sujet-là à 100%, même si je dirais que c'est Paul qui l'a eu de sauvé. Je vais vous citer deux passages. J'aurais tendance à dire que Paul a eu Timothée sauvé, mais j'en suis pas sûr, parce que Paul, il dit à Timothée dans la Bible, il appelle Timothée, à Timothée mon propre fils dans la foi. Donc il dit mon propre fils dans la foi. Ça ferait sens que Paul est celui qui a eu Timothée sauvé. Il dit aussi à Timothée mon cher fils bien-aimé. Donc ça peut laisser entendre qu'il est celui qui a donné l'évangile à Timothée, dans le sens où il est spirituel. Donc il est celui par qui il a cru, c'est lui qui lui a prêché l'évangile. Ça aurait pu avoir lieu dans Actes chapitre 14, on ne va pas y aller, mais dans Actes chapitre 16, c'est le deuxième voyage missionnaire. Dans Actes chapitre 14, c'est le premier, mais Paul est déjà allé à Lystre. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il a eu Timothée sauvé. C'était 2 ans avant Actes chapitre 16. Et peut-être que pendant ces 2 années, Timothée est devenu un disciple. Il a été sauvé par Paul en Actes chapitre 14. Il n'y a pas mention de Timothée dans Actes chapitre 14, donc c'est pas sûr. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'est son fils, dans le sens où il avait un rôle de mentor dans sa vie. Il avait un rôle de quelqu'un qui l'a accompagné durant sa jeunesse, qui a été là pour lui, qui a pris soin de lui, qui a grandement participé dans sa vie chrétienne, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens comme un père avec son fils, qui a pris soin de lui. Parce que Timothée était très jeune quand il l'a rencontré, parce qu'entre Actes chapitre 16, où on est là, et 1 Timothée, il y a à peu près 13 années qui se sont écoulées. Et dans Timothée, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, donc il est encore considéré comme jeune. Donc même si 13 ans sont passés, Paul dit encore que personne ne méprise ta jeunesse, donc dans Actes chapitre 16, il devait être très jeune, parce qu'il est encore considéré comme jeune dans 1 Timothée. Donc il devait être très jeune en Actes chapitre 16 quand il dit « Puis il vint à Derbe et à Lystre, et voici un certain disciple était là, nommé Timothée, le fils d'une certaine femme, qui était juive et croyante, mais son père était grec. » Donc je ne suis pas sûr, même si j'aurais tendance à dire que Paul l'a eu sauvé, mais peut-être que non, c'est simplement il a eu un rôle de menteur. Mais en tout cas, on apprend que sa mère était juive et croyante dans Actes chapitre 16. Et il est dit, un certain disciple était là, nommé Timothée, le fils d'une certaine femme qui était juive et croyante. Et on apprend non seulement que sa mère était sauvée, et on apprend aussi que son père était grec. Donc on ne sait pas plus sur son père. Peut-être qu'il était non-croyant au vu du contraste avec sa mère, parce qu'il semblerait qu'il y a un contraste, sa mère est juive et croyante, son père était grec. Peut-être ça veut dire, voilà, sa mère était sauvée, son père, non. On ne sait pas exactement, peut-être qu'il était décédé par la suite, c'est pour ça aussi qu'il était avec sa mère et sa grand-mère, et que Paul aussi l'a pris avec lui, etc., il l'a pris comme son fils. On ne sait pas, mais je pense que ça souligne encore plus l'importance d'une mère. C'est ça que pour moi souligne, qui est encore plus souligné, parce que visiblement, son père, il n'est pas mis en valeur dans sa foi. Timothée n'était pas circoncis non plus. Donc pour moi, ça souligne encore plus l'importance de la mère dans la vie de Timothée, et son père, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il dit qu'il était grec. Donc, il n'a jamais dit qu'il est croyant, on ne sait pas plus que ça.
Donc on ne sait pas non plus si Paul a eu la mère de Timothée sauvée en Acte 14 ou si elle était déjà sauvée. En tout cas, pour en revenir à 2 Timothée chapitre 3, verset 15, où il est dit « Et que depuis l'enfance tu as connu les saintes écritures, lesquelles sont capables de te rendre sage au salut au moyen de la foi qui est en Christ Jésus. Quoi qu'il arrive, sa mère lui a fait connaître la parole de Dieu depuis l'enfance. » N'est-ce pas? Elle l'a élevé dans les saintes écritures. Et on sait que, tournez dans Proverbes chapitre 31, si vous voulez bien, on a fini avec Actes chapitre 16. Donc c'est l'enseignement d'une mère. Le père doit enseigner à ses enfants. C'est bien d'avoir des études bibliques en famille, de mettre ça en place, de parler de la Bible à ses enfants, n'est-ce pas? De leur lire la Bible, de leur parler de la Bible et de leur enseigner des principes bibliques, de leur enseigner la parole de Dieu. Le père, c'est le chef de famille, n'est-ce pas? Il est le leader spirituel, il doit veiller à ce que la Bible soit enseignée à ses enfants. Mais la mère aussi doit également enseigner, transmettre à ses enfants. Ici, on voit que la mère de Timothée, elle a transmis à son fils, de même que la grand-mère a transmis à sa fille. Timothée a été enseigné par sa mère et sûrement par sa grand-mère. Parce que si on veut élever des générations pour Dieu, on doit transmettre notre foi, n'est-ce pas? On doit transmettre et on doit y travailler activement. Non seulement avoir des enfants sauvés, amen, on veut que nos enfants soient sauvés, mais on ne veut pas seulement qu'ils soient sauvés, on veut qu'ils vivent pour Dieu. On veut les élever dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Et donc on veut les élever dans la parole de Dieu. Donc tournez dans Proverbe 31, on peut lire l'importance de l'enseignement d'une mère. Et en attendant, je vais vous lire Proverbe chapitre 1, versets 7 à 9. Il est dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent sagesse et instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. » Et il dit « Et n'abandonne pas la loi de ta mère, car elles seront une parure de grâce à ta tête et des chaînes autour de ton cou. » Donc ne pas abandonner la loi de sa mère, c'est l'enseignement de sa mère, n'est-ce pas? Ne pas abandonner ça. Si vous êtes un enfant, vous ne devez pas abandonner ce que vos parents vous ont enseigné de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible dit en plus, elles seront une parure de grâce à ta tête et des chaînes autour de ton cou. Donc c'est extrêmement important l'enseignement des parents, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont on doit s'orner, qu'on doit transmettre, qu'on doit garder. Une parure de grâce. Donc en plus, c'est décrit comme quelque chose de beau, n'est-ce pas? Une parure de grâce à ta tête. C'est la beauté de sainteté et des chaînes autour de ton cou. Donc si vous êtes dans Proverbe 31, on va lire des versets 1 à 9, toujours dans cette notion de l'enseignement d'une mère. Proverbe chapitre 31, on va commencer au verset 1. Il est dit « Les paroles du roi Lemuel, la prophétie que sa mère lui enseigna. » Donc c'est intéressant parce que Lemuel, certainement, j'avais déjà mentionné, c'est le roi Salomon. C'est pas vraiment sûr, mais quoi qu'il arrive, c'était un roi de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui est mis en avant? La prophétie que sa mère lui enseigna. On voit l'importance que sa mère lui a enseigné, qu'il y a prêté garde. Et il en a fait une parure de grâce à sa tête et des chaînes autour de son cou, parce qu'il rappelle cette prophétie de sa mère. Regardez au verset 2. « Quoi, mon fils? Et quoi, le fils de mon utérus? Et quoi, le fils de mes vœux? Ne donne pas ta... » Donc elle se souciait de son fils. « Quoi, tu vas faire ça? Non, tu ne vas pas te comporter comme ça. Ne donne pas ta vigueur aux femmes, ni tes agissements à ceux qui détruisent les rois. Ce n'est pas au roi... Au Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince des boissons fortes, de peur qu'ils ne boivent et oublient la loi, et pervertissent le jugement de tout affligé. Donne de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont le cœur abattu. Laisse-le boire et oublier sa pauvreté, et ne plus se souvenir de sa misère. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous ceux qui sont voués à la destruction. Ouvre ta bouche, juge droitement, et plaide la cause des pauvres et des nécessiteux. Et quand vous lisez ce passage, je pense que vous avez, chacun d'entre nous, à la conclusion, boire de l'alcool, c'est d'accord, n'est-ce pas? Quand vous lisez ce passage, on en traduit, ouais, boire de l'alcool, c'est ok. Est-ce que c'est la conclusion qu'on a en lisant ce passage? Je crois pas, n'est-ce pas? Donne de l'alcool à celui qui est prêt à périr. Je pense pas que l'alcool ce soit bénéfique, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dire donne de l'alcool à celui qui va périr si c'est quelque chose de bénéfique, n'est-ce pas? Mais je vais y revenir après. Mais en tout cas, ici, il est mis en évidence que sa mère lui enseignait de ne pas commettre la fornication ou l'adultère et de ne pas boire d'alcool. C'est clairement ce qui est mis en évidence ici. Et c'est deux enseignements extrêmement importants, n'est-ce pas? Combien de vies ça détruit, la fornication, l'adultère, l'alcool? C'est pour ça que sa mère lui a enseigné ça. Et c'est deux pièges et tentations importantes pour un homme. Et ici, le fils a prêté garde à ce que sa mère lui a enseigné. Il rappelle ce que sa mère a enseigné, ne pas donner sa vigueur aux femmes. Ici traduit par ne pas commettre la fornication, ne pas commettre l'adultère, qui sont deux malfaisants péchés, n'est-ce pas? Et un autre péché malfaisant, le fait de boire de l'alcool. Amen. Sa mère lui a enseigné ça. C'est la prophétie que sa mère lui a enseigné. Donc, mesdames, apprenez à vos enfants les dangers du péché, l'importance de se garder pur et sobre, n'est-ce pas? C'est extrêmement important. Et je reparlerai de ce passage la semaine prochaine pour la fête des pères. Je reparlerai de ça. Et de Proverbe 31, c'est pour ça aussi que j'ai souligné cette notion d'alcool, on en reparlera la semaine prochaine, parce que je vais développer ça aussi, la malfaisance de l'alcool.
Mais autre passage, tournez dans Tite chapitre 2, si vous voulez bien. Tite chapitre 2. Un autre passage, Tite chapitre 2. Donc on a vu dans Proverbe 31 l'importance de l'enseignement d'une mère. Et dans Tite chapitre 2, des versets 1 à 5 aussi, il est dit « Mais toi, dis les choses qui conviennent à la saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, sérieux, modérés, solides dans la foi, dans la charité, dans la patience, les femmes âgées de même, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Donc ici, on voit encore une fois l'importance du comportement et de la conduite d'une femme, n'est-ce pas? Le fait de montrer l'exemple. Qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses. Et c'est ça que je veux souligner, le fait qu'elles sont enseignantes de bonnes choses, n'est-ce pas? Il est dit afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes. Donc on voit l'enseignement d'une mère, et ici d'une femme aux jeunes femmes, n'est-ce pas? Ça peut être aussi une grand-mère envers sa petite fille. Et même l'exemple que vous montrez en tant que femme. Donc on voit dans Tite chapitre 2 ici, on ne va pas détailler tout, ce serait trop long, mais ce que je veux souligner, c'est cet enseignement, l'enseignement d'une mère. La foi d'une mère passe par le fait qu'elle transmet. Allez dans 2 Jean, si vous voulez bien, 2 Jean, donc en fin de Bible, vous avez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. On va lire un dernier passage à ce sujet sur l'enseignement d'une mère. Il y a un beau passage encore, donc on l'a vu dans Tite. On a vu dans Proverbe 31 l'importance de l'enseignement d'une mère, l'enseignement ici d'une femme qui enseigne aux jeunes femmes à être modestes, aimer leur mari, aimer leurs enfants. Regardez dans 2 Jean aussi des versets 1 à 4. Donc l'ancien ici, c'est Jean, parce que Jean était un pasteur, et il dit « L'ancien à la dame élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. » Ça, c'est un beau passage qui montre le salut est pour toujours, encore une fois, n'est-ce pas? La vérité est avec nous pour toujours. Parce qu'on est scellé du Saint-Esprit. Que la grâce soit avec vous, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. Je me suis grandement réjoui de ce que j'ai trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Donc Jean ici fait mention d'une dame, qui est appelée la dame élue. C'est une dame sauvée, n'est-ce pas? Elle a été sauvée et il parle qu'elle est mise en valeur ici. On voit l'ancien, la dame élue, que j'aime dans la vérité. Jean les aime. Ils étaient sauvés, et c'était des gens qui servaient, n'est-ce pas? Et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Donc pourquoi elle est mise en valeur? Pourquoi cette dame est mise en valeur? Pourquoi elle est citée? Parce qu'il est dit, je me suis grandement réjoui de ce que j'ai trouvé de tes enfants marchant dans la vérité. Elle marchait dans la vérité, mais ses enfants aussi, n'est-ce pas? Ses enfants marchent dans la vérité, ça veut dire qu'ils marchent avec Dieu. Et ça, c'est quel accomplissement pour une mère, n'est-ce pas? Quel accomplissement? Ici, Jean, il dit... Elle marche et ses enfants marchent dans la vérité, ils marchent dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas, quand on est parent pour nos enfants, qui marchent dans la vérité. Et on voit encore l'importance d'une mère ici, qui a tout fait pour que ses enfants marchent dans la vérité, n'est-ce pas? L'ancien à la dame élue et à ses enfants. Je me suis grandement réjoui de ce que j'ai trouvé de tes enfants marchant dans la vérité. Ça, c'est un énorme accomplissement. Ça n'a pas de prix pour une mère, n'est-ce pas, d'avoir ses enfants qui marchent dans la vérité, pour un père non plus. Donc quel accomplissement? Ça passe par l'enseignement d'une mère, ça parle par la foi d'une mère, comme on a vu, avoir des enfants qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la parole de Dieu. Ils sont sauvés, mais aussi ils vivent pour Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Mes amis, la foi d'une mère, elle contribue grandement à ça, et l'enseignement d'une mère aussi. Et bien sûr, l'enfant, en vieillissant, il a ses propres choix à faire, il a son libre arbitre, mais est-ce qu'on ne veut pas, en tant que parent, donner le maximum, n'est-ce pas, pour que nos enfants aillent sur le droit chemin, qu'ils soient sauvés, mais qui vivent pour Dieu? Ça, c'est la responsabilité des parents, de tout donner dans ce sens, de faire le maximum. Et donc, la première partie, c'était la foi d'une mère. La deuxième partie, c'était l'enseignement d'une mère. Et la troisième partie, qui est plus courte, c'est l'impact d'une mère. Parce que tout ça, ça a un impact conséquent, qu'on a vu déjà à travers, mais l'impact conséquent sur l'avenir de nos enfants. On a lu « Lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. » Tournez dans 1 Timothée chapitre 3, si vous voulez bien. 1 Timothée chapitre 3. Donc, dernière partie, l'impact d'une mère. Donc on a vu la foi d'une mère, l'enseignement d'une mère, et tout ça entraîne quoi? Bien sûr, il y a beaucoup plus à dire. Aujourd'hui, je voulais me focaliser sur ça, sur la mère de Timothée. Mais qu'est-ce que ça entraîne? On a lu tout à l'heure dans 2 Timothée chapitre 1, et j'en suis persuadé en toi aussi. Donc sa foi qui demeurait dans la mère, elle est en lui aussi maintenant.
Donc ça entraîne un impact conséquent sur Timothée, n'est-ce pas? Sur ce jeune homme qui est devenu un grand homme de Dieu, qui a servi grandement, et il est devenu pasteur, n'est-ce pas? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être pasteur pour réussir sa vie, non. On peut être simplement quelqu'un qui vient à l'église, qui sert fidèlement Dieu, n'est-ce pas? Et tant mieux s'il y a des pasteurs, tant mieux s'il y a des membres de l'église. Le plus important, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu, qui donne son maximum. Et on voit l'impact. Ça fait aucun doute, comme j'ai parlé au sujet de Timothée, qu'il était un grand homme de Dieu, qu'il a servi fidèlement Dieu. Il a soutenu Paul, il l'a suivi et il est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. On va voir plusieurs versets qui parlent de Timothée. Donc, allez dans 1 Timothée chapitre 3, si vous y êtes. Pardon. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 17, il est dit « Pour ce motif, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, qui vous fera souvenir de mes façons d'agir, lesquelles sont en Christ, comme j'enseigne partout dans chaque église. » Donc Paul, il dit ici « Mon fils bien-aimé est fidèle dans le Seigneur. » Qu'est-ce qui est souligné chez Timothée? Sa fidélité, n'est-ce pas? Et si vous êtes dans 1 Timothée chapitre 3, on va lire le verset 2. Donc plusieurs versets qui parlent de Timothée, qui montrent l'impact d'une mère. 1 Timothée chapitre 3, verset 2, « Et nous avons envoyé Timothée, notre frère et ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile de Christ, pour vous établir et vous conforter concernant votre foi. » Et c'est intéressant parce que la foi qui était dans sa mère, dans sa grand-mère, la foi qu'elles lui ont transmise, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il est dit, il est dit pour vous établir et vous conforter concernant votre foi. Donc Timothée la transmet à d'autres, n'est-ce pas? La foi qui a demeuré dans sa mère, dans sa grand-mère, Timothée, il est là, il réconforte les autres. Il réconforte leur foi. Il est dit pour vous établir et vous conforter concernant votre foi. Donc Timothée, il l'a après transmis à d'autres. Donc toute cette foi dans la lignée, elle a fini par se transmettre à beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas? L'impact, on voit l'impact d'une mère. L'impact d'une mère sur son fils, et son fils, le grand travail qu'il a fait par la suite pour Dieu, n'est-ce pas? L'impact de la foi d'une mère. Une mère qui a pris soin de son enfant, qui lui a transmis sa foi, qui lui a enseigné, et qu'est-ce qu'il va faire son fils? Il va évangéliser. Et il est dit, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile, c'était un compagnon d'œuvre dans l'évangile de Christ, donc il a fidèlement évangélisé, et il était fidèle. C'était un homme fidèle. Donc non seulement il va évangéliser, mais en plus il fortifie la foi des personnes sauvées. Et je suis sûr que la fidélité de sa mère l'a grandement impacté. Si c'était un homme fidèle, c'est parce qu'il a eu un exemple aussi de cette fidélité. Il savait que sa mère était quelqu'un de fidèle, et il a continué sur ce chemin-là. Je vais vous lire aussi 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10, il est dit « Or si Timothée vient, voyez à ce qu'il puisse être parmi vous sans crainte, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme je fais aussi. » Donc c'est un enfant qui se met au service des autres, qui travaille durement à l'œuvre de Dieu, ça fait aucun doute. Donc on le voit à travers Timothée, mais on l'a vu aussi à travers la dame élue. On voyait ces enfants qui marchent dans la vérité, donc on voit l'impact d'une mère. On le voit dans Proverbe 31 aussi, l'auteur qui rappelle l'enseignement de sa mère. Et on le voit avec Élisabeth, n'est-ce pas aussi? L'impact qu'elle a eu sur son fils, Jean-Baptiste, qui était un grand homme de Dieu. On voit Marie aussi, qui était la mère physique du Seigneur Jésus-Christ, et la liste pourrait continuer. Mais on voit cet impact d'une mère à travers la parole de Dieu. Et c'est évident, la valeur et l'importance d'une mère dans la vie de ses enfants, mais je vais vous lire quelque chose que j'ai noté, c'est un article qui s'appelle « Le rôle de la mère dans le développement de la petite enfance ». C'est un article en anglais que j'ai traduit en français, c'est sur healthwaymedical.com. Ce n'est pas un article chrétien, ça parle même de l'école, mais je le souligne. Ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le souligner, l'impact d'une mère. C'est reconnu, bien sûr, largement. Et donc, il est dit, les enfants s'épanouissent lorsqu'ils entretiennent une relation sécurisante et positive avec les autres, en particulier leurs parents. Des études ont montré que la petite enfance est une période de développement où l'enfant apprend beaucoup de son environnement et des personnes qui l'entourent. C'est une période d'apprentissage qui influencera sa croissance. Par conséquent, la relation de la mère avec son enfant, principale présence dans sa vie à ce stade, est cruciale. La mère joue de multiples rôles dans le développement de l'enfant, car elle l'accompagne dans tous les aspects de son développement, social, émotionnel, physique, cognitif et d'autonomie. C'est un article scientifique qui montre clairement l'impact d'une mère. Et nous, en plus, on a le côté spirituel, n'est-ce pas? Et on le voit à travers la Bible. Mais ça fait aucun doute, tout le monde le sait. Mais l'impact crucial d'une mère sur ses enfants. Donc aujourd'hui, on veut honorer les mères pour la fête des mères, parce que le travail d'une mère est extrêmement important, n'est-ce pas? C'est important pour les générations futures, c'est important pour nos enfants, et on veut honorer ça, on l'a vu à travers Timothée, on a vu la foi qui était dans sa mère, on voit la foi d'une mère, on voit l'enseignement d'une mère, on voit l'impact d'une mère. Lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. Vraiment, ce message, j'espère que c'est un encouragement à toutes les mamans de vivre pour Dieu, de l'impact qu'elle peut avoir sur ses enfants, de l'impact sur les futures générations. Et parfois,
Si vous êtes une mère, et même chose pour un père, même chose pour un chrétien de manière générale, mais là spécifiquement pour les mères et même les pères, si vous vous sentez découragé, n'est-ce pas, parce qu'on a des moments de découragement, on a des différentes afflictions, des difficultés, on a des moments de dureté dans la vie, pensez à vos enfants, n'est-ce pas? Imaginez que vous arrêtez de vivre la vie chrétienne, l'impact que ça va avoir sur vos enfants. Au contraire de si vous continuez à le faire, même si là, vous traversez des moments difficiles, vous continuez quand même à le faire fidèlement. Et puis Dieu est bon avec nous, n'est-ce pas? Mais parfois, si vous vous sentez découragé, pensez à vos enfants et la bénédiction de pouvoir élever des enfants pour Dieu, n'est-ce pas? Ça devrait être un motif suffisant pour continuer quand on se sent découragé. Bien sûr, le plus important, c'est de continuer à servir Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, si on a des découragements, on doit penser aux futures générations. Surtout pas négliger le gros impact de chaque parent, que chaque parent peut avoir sur son enfant. Et si vous êtes la première génération, on dit première génération, si vos parents n'ont pas été sauvés, peut-être que vous les avez eu sauvés après, mais si vous voulez élever des futures générations et que ça perdure, n'est-ce pas? Donc on a parlé des mères, mais bien sûr c'est la même chose pour les pères. Et même si vous n'êtes pas parents, votre foi impacte les autres, n'est-ce pas? Votre foi impacte les autres, les frères et sœurs, ça impacte les... Si vous avez la foi d'aller prêcher l'évangile, c'est de foi en foi, n'est-ce pas? Vous allez sauver des âmes, on leur transmet la foi. On veut qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc le fait de vivre pour Dieu de manière générale, ça se répand autour de nous et ça impacte les autres, n'est-ce pas? Ça impacte les autres et ça a une grosse conséquence sur le pays dans lequel on vit aussi, n'est-ce pas? Dieu quand il voit un pays et qu'il voit de plus en plus de gens sauvés, Dieu ne voit pas de la même manière cette nation s'il n'y a personne qui est sauvé. On le voit avec Abraham, n'est-ce pas? L'impact aussi du fait d'aller évangéliser et donc l'impact d'une mère aussi qui élève des enfants pour aller évangéliser. On a vu la foi d'une mère, on a vu l'enseignement d'une mère, on a vu l'impact d'une mère. Lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. Donc, c'était la foi d'une mère. On va prier. Merci Seigneur, merci pour toutes nos mères respectives, Seigneur, qu'on a pu avoir. Merci, qu'on a, Seigneur, qu'on a pu avoir. Voilà, en tout cas, merci Père pour nos mères. Merci, on veut vraiment souligner le travail d'une mère. Et l'importance d'une mère dans la vie d'un enfant, Seigneur, merci pour nos mères respectives, merci pour ta parole, Seigneur, aussi, qui nous montre ces clairs passages sur la foi d'une mère, l'enseignement d'une mère, l'impact d'une mère, et à quel point c'est extrêmement important. Je prie pour que tu bénisses toutes les mères, Seigneur, qui veulent vivre pour toi, qui font leur maximum, Seigneur, et qui veulent élever des enfants pour toi, Seigneur, que tu puisses les bénir, les protéger, les guider, Seigneur, que nous puissions continuer aussi en tant que père, en tant que parent de manière générale, à élever des enfants pour toi, Seigneur, à faire notre mieux. Je t'en prie, soutiens-nous et aide-nous dans ce sens, qu'on puisse persévérer, continuer, Seigneur, que tu puisses nous réconforter aussi dans les découragements, les difficultés, Seigneur. Et on prie pour que chacun d'entre nous puissions transmettre cette foi, Seigneur, aux personnes non sauvées, pour qu'ils puissent être sauvés, Seigneur, et contribuer à cela, Seigneur, en prêchant l'Évangile, et que tu puisses aussi nous aider à fortifier la foi des personnes sauvées, Seigneur, qu'on puisse grandir en foi. Ainsi, Père, on te remercie pour les mamans, les mères, Seigneur, et on veut honorer ça, célébrer ça, et on prie pour que l'évangélisation soit fructueuse, Seigneur, et que tu puisses bénir la fin du service. Au nom de Jésus-Christ. Amen.